Bonjour, cher leader inspiré. Et si je te disais que ton intuition essaie de te parler tous les jours, mais que 9 fois sur 10, tu préfères l'ignorer. Tu vois, c'est comme ce petit ressenti que tu as et que tu préfères balayer d'un revers de main parce que parfois, ça nous semble un peu dangereux d'écouter cette petite voix. Le problème, c'est que si tu continues à taire cette petite voix, soit elle va se taire à jamais, ou soit un jour elle va crier tellement fort que ça va être une bombe à retardement dans ta vie. Alors, comment veux-tu gérer cette intuition? Est-ce que c'est pas mieux de l'écouter un tout petit peu plus, même un tout petit peu plus, pour éventuellement découvrir de nouvelles routes? On va dire ça comme ça. Si tu es d'accord avec moi, alors je vais te partager 3 signes concrets que ton intuition essaie de communiquer avec toi sans cesse et qu'il est temps de ne plus l'ignorer. Et surtout, reste jusqu'au bout car le dernier signe est vraiment étonnant. Ici Domira Ellison, coach mindset, coach de vie, et je t'accompagne pour revenir à ton énergie essentielle et faire de toi un leader super puissant et super intuitif. Posons un peu de contexte. On est d'accord, dans le monde du travail aujourd'hui, ce qui est énormément valorisé, ce sont les données, la logique, la structure. C'est vrai que c'est essentiel, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Parce que les leaders qui ont fait la différence dans l'histoire, ils ne se sont pas appuyés seulement sur leur cerveau gauche pour inspirer les gens, pour permettre à leur équipe de s'épanouir, de grandir ensemble. Non, non, non. Ils ont écouté aussi autre chose. Et c'est quoi d'après toi? Leur intuition. Le problème majeur que je vois, c'est que pour la plupart d'entre nous, on nous a plutôt appris à étouffer cette intuition. Parce que c'est pas quelque chose de tangible et donc ça fait toujours peur. On se dit ouais mais ça repose sur rien en fait. Et du coup on a souvent pris des décisions à contre-cœur. À contre-cœur, ça veut dire que justement ce n'est pas pris depuis l'espace sacré du cœur. Et du coup ça, comme c'est à contre-cœur, ce n'est pas aligné et ça nous a généré souvent du stress, énormément de stress parce que ça fatigue en fait de dépenser de l'énergie pour des décisions à contre-cœur. Et on a souvent aussi, comme ça, manqué certaines opportunités parce qu'on a manqué d'audace. Quand tout se passe dans le cerveau, en fait, on laisse pas le cœur dire quelque chose, on laisse pas sa passion parler. Voilà. Donc, plongeons-nous directement vers les 3 signes pour que tu puisses aiguiser en fait ton sens de la, comment dirais-je, de l'identification, que ton intuition te parle. Premier signe, ce malaise subtil que tu ressens. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Sur le papier, tout est parfait, tout est posé, mais face à la situation, au final, tu sens que ça ne colle pas. Je vais te partager un exemple concret qui va te permettre de mieux comprendre ce que je veux dire. Donc tu cherches à recruter un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice. Tu as fait ta sélection. Sur le papier, le CV est impeccable. Les références sont solides. Toutes les informations que tu as vérifiées, elles sont vraies. Voilà, il n'y a aucun mensonge. Les compétences hard sont maîtrisées au niveau que tu veux. Alors voilà, tout est ok en fait. Tout est au vert. Sauf que quand tu rencontres la personne en face-to-face et que tu peux sentir l'énergie que la personne renvoie en face, tu ne sais pas l'expliquer, mais tu sens dans ton corps un signal bizarre que ça ne colle pas.
Là, en fait, c'est ton intuition qui est en train de te parler, qui est en train de te protéger. Parce que certainement, cette personne, si tu l'embauches, c'est une personne qui aura du mal à s'intégrer à ton équipe. Donc voilà, c'est vraiment ces signaux-là qu'il faut savoir petit à petit mieux cerner parce que ça va vraiment t'aider dans l'orientation de tes décisions. Ok? Deuxième signe, les coïncidences répétées. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu as un projet, une envie, et voilà, en moins d'une semaine, tu vas voir apparaître des infos qui vont t'intéresser par rapport à ton sujet. Une fois, deux fois, trois fois, mais comme ça vient de nulle part. Bon, laisse-moi te partager un exemple concret pour que tu comprennes mieux. Tu souhaites, tu cherches une nouvelle stratégie de communication pour ton nouveau client. Et voilà, et en quelques jours, on va te parler ou tu vas entendre parler de cette nouvelle tendance du marché qui est prometteuse. Tu vas en entendre parler une première fois pendant que tu es en train de prendre ton café tranquillement. Les personnes qui sont à côté en parlent. C'est des personnes que tu ne connais pas forcément, mais tu entends leur conversation et elles parlent de cette tendance. Ok, bon, la première fois, tu te dis, ouais, quelle est cette tendance? Une deuxième fois, tu es chez le docteur et puis un magazine business. Tu feuillettes ce magazine et tu tombes sur un article sur cette tendance actuelle de stratégie de communication. Donc tu dis, waouh, encore cette tendance? Ok. Et une troisième fois, un autre client te parle de cette tendance. Tu dis, mais alors, une fois, deux fois, trois fois en quelques jours, ce n'est plus une coïncidence, c'est la synchronicité. Alors pour moi, le hasard n'existe pas, donc si on t'a mis ces petits indices comme des petits cailloux du petit poussé tout au long de ton chemin, c'est à toi de savoir en fait entendre et voir ces signaux faibles que l'invisible essaie de te pousser. Donc j'espère que tu seras plus attentif à ces petits signaux qui te disent, voilà, ces synchronicités-là, c'est pas au hasard, il y a un sujet pour toi à creuser. Le résultat, c'est que si tu n'écoutes pas ces signaux faibles, et tout simplement, tu vas passer à côté de cette tendance que tu dois explorer et qui va te permettre certainement d'avoir une nouvelle stratégie clé dans ta vie professionnelle. Ok ? Et le signe numéro 3, qui est le plus étrange, c'est le soulagement immédiat après une décision intuitive. Je m'explique. Par exemple, tu avais une décision à prendre, un choix cornélien, donc c'est un peu compliqué. Et du coup, tu prends plusieurs jours, voilà, tu cogites dessus. Hein, on dit que la nuit porte au conseil, donc tu laisses un petit peu de temps passer, tu pèses le pour et le contre, etc. Et puis un matin, bam, il y a une évidence qui apparaît. Tu sais quelle est la décision que tu vas prendre. Et tu la prends immédiatement, tu accélères les choses, bam. Le soulagement est immédiat. Le soulagement est immédiat, non pas parce que juste on a pris une décision, mais parce que cette décision, elle est complètement alignée avec ce que tu as de plus profond en toi. Tu sais que c'est la bonne décision. Quel que soit ce que pensent, quoi que ce soit que pensent les collègues, la famille, etc., tu sais que c'est la bonne décision et tu as un soulagement immédiat. Un exemple pour mieux comprendre. Un leader à qui on offre une promotion à travers un nouveau poste. Ok, donc le super poste a tout ce qu'il a toujours désiré d'un poste de rêve. L'envergure internationale, une équipe conséquente à gérer, etc. Voilà, quels que soient les critères qui étaient importants pour lui dans son job de rêve.
Mais quand il a rencontré l'équipe, il a rencontré l'ambiance, voilà, qu'il a commencé juste un peu à voir avant de prendre une décision, comment tout ça se passait, voilà. Il ressentait qu'il n'était pas aligné avec les valeurs de ce futur poste. Au moment où il a eu le courage de dire non, immédiatement, soulagement total. Immédiat. Avec une paix intérieure immédiate. C'est ça en fait. Quand ton corps et ton cœur valident ta décision intuitive, tu te sens juste serein. Alors voilà mon petit message. Je voulais quand même te dire que ton intuition, c'est comme un muscle. C'est-à-dire que pour gagner en tonicité, en agilité, il faut l'entraîner. Practice, practice, practice. C'est-à-dire que peut-être qu'au départ, tu ne sauras pas de suite détecter les signaux, etc. Mais c'est pas grave en fait. Mais du moment que tu as l'envie de lui laisser un espace, alors, si tu laisses de l'espace, il va prendre l'espace. Et du coup, tu vas pouvoir vraiment... tu vas être capable d'aller lire ces signaux faibles qui pourront te guider et qui rendront ton chemin plus aligné. Parce que plus tu l'écoutes, plus le signal devient clair. Plus tu la négliges et plus elle s'éteint. Quand même, une note importante que je voudrais partager, c'est que dans le leadership intuitif, on n'oppose pas la logique à l'intuition. Ce sont deux énergies, deux concepts qui se marient, qui doivent bosser ensemble en fait, comme le yin et le yang ne s'opposent pas quand on voit l'image du yin et du yang. Ce sont deux énergies qui s'imbriquent, qui s'interconnectent. Parce que la logique, on en a besoin. On a besoin de notre cerveau gauche pour conceptualiser, pour structurer, pour analyser. C'est super important. Et l'intuition sera notre guidance, la direction. Alors dis-moi en commentaire, parmi les 3 signes, qu'est-ce que tu as vu le plus souvent dans ta vie? Et si tu as une petite histoire à me raconter, n'hésite pas à me la partager, ça sera vraiment avec plaisir de te lire. Ok? Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à ma chaîne. Comme ça, je vais pouvoir sortir d'autres vidéos. Et surtout, active la petite cloche parce que ça va te prévenir en fait que je suis en train de sortir une nouvelle vidéo et que tu ne veux surtout pas rater pour faire de ton année une année merveilleuse. Voilà, qui sera en fait guidée par ton intuition et qui va te permettre d'avoir un chemin beaucoup plus serein au quotidien. Merci et à bientôt.